Dufourcom, vidéo, audio, web, event. Dites-nous un petit peu, expliquez-nous un petit peu comment cet investissement de proximité est un facteur de croissance pour les entreprises. Jean-Louis, qui est chef d'entreprise aussi, qui sait ce dont il va parler? Investissement de proximité probablement, et puis dans quelles cibles, quelles sont les bonnes cibles. Mais je crois que Philippe va nous en dire un peu plus là-dessus, parce que on connaît tous. Il y a un point qui nous pose problème. Quand on regarde, et précisément là parlons d'emploi, quand on regarde ce qui s'est passé au cours des 25 dernières années aux États-Unis, on constate que la croissance de l'emploi en croissance nette est exclusivement à 100% issue des PME et des petites entreprises et des ETI. Et ce qu'on constate quand on est en France, c'est qu'on pleure parce qu'on n'a pas de PME de croissance et pas d'ETI. C'est-à-dire que nous sommes très très loin en France de l'investissement de proximité des business angels que font les pays anglo-saxons et notamment les États-Unis. Alors ce qui est pire aux États-Unis, c'est que en plus l'investissement est fait beaucoup dans des secteurs qui sont des secteurs non technologiques mais qui produisent le plus d'emplois. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas des investissements dans les technologies de base. C'est 80% dans des entreprises qui vendent des produits, qui combinent des technologies. Donc en France, on peut très bien, on n'a pas besoin forcément d'investir dans des secteurs hyper pointus, on peut investir et ça a créé beaucoup d'emplois. Alors heureusement en France, on rattrape en ce moment beaucoup de créateurs d'entreprises créent leur entreprise, beaucoup plus qu'il y a quelques années. En dehors du phénomène des auto-entrepreneurs, mais des créateurs, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les écoles et qui disent, en tout cas, qu'ils veulent également créer des entreprises. On est parti pour ça, donc c'est quand même positif. On va sans doute avoir des emplois. La moyenne des emplois dans les entreprises dans lesquelles on investit, c'est 3 emplois. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe après? Et là, sur ce plan-là, quand on regarde la comparaison avec l'Angleterre est assez intéressante. On a fait des études avec des échantillons d'entreprises, qu'est-ce que deviennent les entreprises 5 ans après aux États-Unis, en Angleterre et en France. Et on voit que 5 ans après, la moyenne des échantillons qu'on a sont 5 fois plus grosses en Angleterre qu'en France. La taille du pays ne l'explique pas. Avec les États-Unis, évidemment, le marché est plus grand, etc. Avec l'Angleterre. Donc l'environnement dans lequel la création se fait est tellement différent que là, on peut effectivement espérer avoir beaucoup d'emplois créés au bout de 5 ans. Et en définitive, ce qui a été dit tout à l'heure me semble donner à peu près je dirais les 3 éléments qui vont permettre cette transformation. Le premier, c'est le choix de la taille d'entreprise. Donc aujourd'hui, il faut débuter par la PME et avoir la capacité d'accompagner ces PME. Et je crois que c'est ce que font les business angels. L'accompagnement des PME, c'est un peu d'argent évidemment, mais c'est autre chose. C'est apporter de la compétence, parce que la compétence, ça évite de faire des erreurs, même s'il faut en faire pour progresser, mais ça évite de faire des erreurs et ça permet de les corriger plus rapidement. Deuxièmement, ça permet également d'apporter un réseau, et un réseau, qu'est-ce que ça fait? Ça accélère le développement, ça ouvre des portes beaucoup plus vite. Et je crois que c'est là le premier élément et la première bonne dimension, la dimension de la focalisation sur la PME, avec cette ambition de la faire croître rapidement, de lui faire franchir les différents plafonds de verre. Bon, moi j'ai fait l'expérience avec ma propre société il y a peu de temps, donc 7 ans de doublement de chiffre d'affaires chaque année. Le plafond de verre, c'est là où on tape? Absolument, c'est là où on tape, 7-8 personnes. Certains disent d'ailleurs que c'est un plafond de plomb, hein, pas de verre. Voilà, exactement. La deuxième dimension, c'est effectivement, on y revient, cette dimension locale. Et tout simplement parce que quand on est local, on suit les choses de façon plus précise, plus rapprochée, et en plus on sait à quoi sert l'argent que l'on a investi. Et enfin, je dirais la troisième dimension, et c'est l'instant, la séquence précédente qui me l'a rappelé, c'est la dimension temporelle. Et paradoxalement, j'ai l'impression que l'on travaille beaucoup plus dans la continuité et dans la durée lorsqu'on a quelqu'un en face de soi, un local, alors qu'on est capable de faire des transactions boursières à la microseconde entre les 4 coins du monde. Donc c'est probablement un paradoxe. Au plus on est loin, au plus ça va vite, au plus on est prêt, au plus il y a de la constance et de la durée.
D'accord. On reviendra au rôle des mises à charge tout à l'heure. Dominique, Oui, petite conclusion là-dessus, effectivement. Oui, je voudrais revenir sur la problématique de ce mal français, qui est le mal de la création d'entreprises et le mal de la taille de ces entreprises. En fait, il y a trois raisons que l'on peut identifier. Il y a une première raison qui est une raison culturelle, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat en France est plutôt mal vu, ou en tout état de cause, d'une manière très, très relative. Et la culture économique au niveau français est très mauvaise. Il y a le Crédoc qui a fait une étude il y a un peu plus d'une semaine. Vous avez un quart des Français qui ne savent pas ce que c'est qu'une obligation. Vous avez 50% des Français qui ne savent pas ce qu'est un dividende. Vous avez, si vous demandez aux Français, j'ai 100 € que je place à 2% pendant un an, de quelle somme puis-je disposer au bout d'un an? Vous avez 50% des Français qui ne trouvent pas la réponse. Ça paraît invraisemblable. Donc il y a un vrai problème de culture économique et financière. Et par contre, dans cette même étude, il y a quelque chose de positif qui dit que, par contre, 79% des gens aimeraient bien avoir plus d'enseignement économique et financier à l'école pour acquérir cette culture et que ça leur manque. Donc il y a un problème culturel. Les chefs d'entreprise sont plutôt mal vus, surtout dans les grosses entreprises. Les PME, c'est un petit peu mieux. Ensuite, il y a un deuxième problème qui est inhérent aux chefs d'entreprise eux-mêmes. Les chefs d'entreprise sont plutôt conservateurs, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt réticents à ouvrir leur capital et à avoir quelqu'un qui va venir avec eux au capital de l'entreprise et auquel ils vont devoir rendre des comptes. Donc ils préfèrent rester une petite taille pour être tranquilles plutôt que grandir et avoir d'autres personnes autour d'eux. Ils sont aussi tellement conservateurs, et j'espère que les chefs d'entreprise présents dans la salle ici ne vont pas m'en vouloir, c'est qu'ils ont aussi de la difficulté à déléguer. Et déléguer, ça veut dire quoi? Ça veut dire recruter des gens performants à qui on va laisser de l'initiative. Et là, on est très différent du modèle américain où on donne facilement de la responsabilité aux jeunes. Et puis, le chef d'entreprise français, il a un troisième handicap, c'est qu'il n'est pas très bon dans les langues. Or, aujourd'hui, la mondialisation, elle est là. La contester, c'est comme dire « je refuse que demain le soleil se lève ». Et les marchés, ils ne sont pas forcément à 50 km autour de l'entreprise, ils peuvent être au-delà de nos frontières. Donc on a une responsabilité entrepreneuriale, une responsabilité sociétale, et puis la dernière, c'est vrai, c'est le financement. C'est qu'aujourd'hui, les outils de financement qui permettent d'investir dans du risque, parce que la création d'entreprise, c'est du risque, sont assez limités, et c'est un peu pour ça qu'on est là. Dufourcom, vidéo, audio, web, event.